Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore une grâce et une faveur que tu nous accordes en ce jour d'être en vie. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce moment de partage de ta parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité, éloignant la confusion et la distraction. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le psaume 23. Je suis dans l'édition Louis II. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, une fois de plus, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ. Toujours dans le but de bien réussir notre année 2023, d'avoir du succès et la réussite dans tout ce que nous entreprenons et entreprendrons, souvenons-nous toujours Dieu au commencement de toutes choses. 2023 est encore à son début et personne d'entre nous ici présents ne sait de quoi les jours, les semaines et mois à venir seront faits parce que nous sommes loin d'être omniscients. Dieu seul est omniscient. Lui, il sait déjà la fin de toutes choses avant même qu'elle ne commence. Bien-aimé, place le Seigneur au devant de toutes choses, car sans lui, tu ne peux rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Je vais le redire à nouveau. Enfant de Dieu, dans tout ce que tu souhaites entreprendre et réaliser sur cette terre, recommande ton sort à Dieu. Appuie-toi sur lui. Dieu doit être au début, l'alpha de toutes choses, car c'est l'Éternel qui nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui nous protège contre tous les traits enflammés sataniques, qui nous fait avancer avec assurance et certitude en tant que la lumière qui éclaire nos sentiers, nos décisions, dans ce monde pervers et corrompu. Les bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin parce que sa fidélité est grande. Lamentation chapitre 3 versets 22 à 23. Et nous devons lui en être reconnaissants pour cet amour inconditionnel à nos endroits. C'est une grâce. Bien-aimés, planifions notre année 2023 en plaçant Dieu à la tête de toutes choses. Car quand tu marches avec Dieu, Dieu marche avec toi et il combat à ta place et tu gardes le silence. Exode 14, 14. Au risque de me répéter à nouveau, je le redis encore. Toi qui m'écoutes en ce moment, recommande ton sort, ton année, ta vie, tes projets à Dieu et non en un ou en une servante de l'Éternel qui, attention, a toute sa place dans le spirituel en tant que conducteur ou conductrice. Mais la parole de Dieu nous incite à nous en remettre premièrement à Dieu, car les humains sont limités et peuvent se tromper. Même en croyant bien faire, ils peuvent nous induire à commettre des erreurs. Et je dirais même plus, ils peuvent nous décevoir, nous abandonner, nous tourner le dos du jour au lendemain. Mais l'Éternel, le Tout-Puissant, le Roi de gloire, jamais n'abandonne, ni ne délaisse, ni n'oublie ceux qui espèrent en lui. Souvenons-nous de l'Ésaïe 49, verset 15, qui dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je t'oublierai point. » Bien-aimé, recommande ta vie à Dieu. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Arrête de porter les regards sur les êtres humains autour de toi. Souviens-toi du Jérémie 17, verset 5 qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Dans cette édition, nous vous proposons le psaume 23.
qui est un psaume fameux connu par plusieurs qui m'écoutent en ce moment. Nous sommes là aujourd'hui pour nous sensibiliser à nouveau et nous inciter à nous abandonner aveuglément, à faire confiance à Dieu afin de mener à bien cette année 2023. Proverbe 16, verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Bien-aimé, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 4 à 5. Si tu veux recevoir la véritable bénédiction, celle qui enrichit et ne s'ensuit d'aucun chagrin, Proverbe 10, verset 22, je te le redis à nouveau, place Dieu en premier dans ta vie. C'est lui le seul capable de te protéger, de te restaurer, de te conduire, de te nourrir, de te sauver et bien plus encore. Bien-aimé, fais en ce 2023 de Dieu ta priorité. Retournons désormais au psaume 23 qui est le texte d'appui de ce jour. Nous savons qu'il a été rédigé par celui que Actes chapitre 13 verset 22 appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Nous devons aujourd'hui tous prendre exemple sur le roi David, qui n'eut pas toujours une vie facile, mais bien parsemée de multiples combats et luttes, d'erreurs, de déceptions, de trahisons, mais également de victoires, mais qui en toutes choses ne cessa de tourner son regard vers l'Éternel. Il est l'auteur de ce merveilleux hymne, le psaume 23, qui pour moi est un puissant fond dans le sens que nous pourrions encore et encore en tirer maintes enseignements. Il y aura toujours des choses riches et bénissantes à dire parce que le message qu'il comporte est pérenne et immortel. Et aujourd'hui, nous irons dans la direction que Dieu nous donne. David, dans ce psaume, fait un vibrant hommage à Dieu, à sa fidélité et à la diligence avec laquelle le Tout-Puissant s'occupe et prend soin de tous ceux qui lui appartiennent et le suivent. Le psaume 23 est un hymne de confiance totale en Dieu, en tant que berger absolu qui conduit de main de maître son troupeau. C'est un psaume où David s'identifie lui-même avec humilité comme brebis de l'Éternel. J'aimerais pour notre gouverne rappeler ici brièvement ce qu'est un berger et le rôle d'un berger. Le berger, c'est le gardien, le surveillant d'un troupeau qu'il conduit, guide, protège, défend des bêtes féroces, nourrit, rassure, soigne. En gros, le berger est celui qui prend soin du troupeau et ici on parle de brebis. Bien-aimé, si en ce 2023, tu ne choisis pas bien ton berger, alors tu vas au-devant de sérieux problèmes. Je t'exhorte à suivre le bon berger, à te placer sous la guidance de l'Éternel. Rappelle-toi, Jean 10, verset 11, le Christ déclare avec redondance, avec répétition, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 14 de ce même chapitre de Jean 10, il dira à nouveau, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, dis-moi qui est ton berger? Qui est celui qui te guide? Qui est celui qui marche au-devant de toi? Es-tu une réelle brebis du Seigneur? Car les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Elles l'entendent et elles le suivent. Toi, tu écoutes et tu suis la voix de qui? Examine ta vie. Introspecte-toi toi-même. Tu es sous la protection et la guidance de quel berger? Et sache que si ce n'est pas l'Éternel, le Tout-Puissant qui veille sur toi, alors celui qui veille, veille en vain. Si ce n'est pas Dieu qui te garde premièrement, alors tous tes propres efforts sont vains. Confie-toi en Dieu. Il n'y a pas deux chemins qui mènent au ciel, qui conduisent à la vie éternelle. Christ est le seul chemin, vérité et vie. Jean 14, verset 6. Il est le seul à nous conduire, à nous guider dans la vérité pour nous amener à la vie. Dans ce janvier 2023, qui est ton maître? Qui est ton berger? Qui est celui dont tu te trouves sous l'autorité? David, quant à lui, se confiait en l'Éternel et le reconnaissait comme son berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon berger. Bien aimé, quand on dit mon, on fait référence à un adjectif possessif. David s'approprie l'Éternel.
Je suis à lui, je lui appartiens, je suis son enfant, je suis sa brebis, il est mon berger, il est mon père, il est à moi. Et en lui, j'ai tout pleinement. Voilà la première déclaration de David à l'entrée de ce merveilleux psaume. Bien-aimé, toi qui suis ce message, je te le répète à nouveau. Es-tu réellement une brebis de Dieu? Appartiens-tu réellement à son troupeau? Peux-tu parler comme David et dire l'Éternel est mon berger? Berger et brebis, ce sont des métaphores utilisées pour illustrer le grand amour de Dieu pour ses enfants. Je rappelle que Dieu est ce Père aimant qui n'a pas hésité à donner son Fils unique, le Christ, en sacrifice pour nous sauver de la condamnation éternelle. Nous sommes les brebis du Seigneur et l'objet de toute son affection et son attention. L'Ésaïe 53, verset 6 dit que c'est pour cela qu'alors que nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, Christ nous a rachetés en versant son sang pour nous. Bien-aimés, nous qui sommes en Christ, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. 1 Pierre 1, verset 18 à 19 dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Fort des explications à peine données, nous comprenons bien que le psaume 23 s'adresse essentiellement à ceux qui ont réellement cru et accepté le Seigneur comme leur berger et non aux incrédules qui ne sont pas concernés. Je vais le redire. Si tu n'as pas fait de l'Éternel ton berger, sache que ce psaume de David ne s'adresse pas à toi, mais il concerne les croyants. David connaissait la fidélité de Dieu et croyait en lui. Voilà pourquoi il pouvait dire dès le départ, l'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. David dit ici en d'autres termes que Dieu étant son berger, il ne manquerait d'aucune nourriture ni spirituelle, c'est-à-dire la nourriture pour son âme, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4, ni de la nourriture physique pour son corps, car Dieu subvient aux besoins de ses enfants. Il les fait d'ailleurs reposer auprès des verts pâturages. Et nous savons que les verts pâturages consistent en des belles plantes, les herbes fraîches qui alimentent à souhait le troupeau. Mais il dit également que l'Éternel dirige auprès des eaux paisibles, étant lui-même cette source d'eau intarissable. Jean 4, verset 14. Pourvoyant parallèlement à l'eau paisible physiquement comme spirituelle. Et l'eau spirituelle, nous savons qu'elle est représentée par la parole de Dieu. Bien-aimé, dans cette déclaration de David se trouvait la pleine conscience de ce qu'est véritablement l'Éternel, le berger par excellence. David connaissait la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu. Et dans le psaume 37, verset 25, il dit d'ailleurs qu'il a vécu, il a vieilli, il n'a jamais vu Dieu abandonner le juste ni sa postérité mendier son pain. Voilà le rôle et l'action du Tout-Puissant dans la vie de ceux qui lui font confiance. Spirituellement comme physiquement, Dieu, notre Père, nous couvre, nous conduit, nous dirige. Et en tant que Jéhovah Jireh, il pourvoit également à tous nos besoins quotidiens. Bien-aimé, en cette nouvelle année 2023, prends l'engagement de suivre Christ. C'est lui le véritable chemin, c'est lui la porte. Arrêtons les amusements qui nous exposent à la perdition. L'adversaire n'est pas notre ami. Tu joues avec le feu, tu finiras par te brûler. Tu dois choisir une bonne fois pour tout ton camp et tu verras que Dieu ne t'abandonnera pas. Nous pouvons être infidèles et abandonner, lâcher la main à un moment donné de Dieu. Mais Dieu, lui, il demeure constant, il ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Bien-aimés, la vie que nous menons sur cette terre ne tient qu'à un seul fil. Nous ne sommes qu'un souffle tel que le déclare le psaume 144, verset 4. Je le redis, personne d'entre nous ici présent ne sait de quoi le lendemain sera fait. C'est l'obéissance à Dieu et à ses préceptes qui nous assurent la vie sur cette terre. Attachons-nous fermement à lui en cette nouvelle année. Acceptons de marcher à sa suite. Le choisissons comme berger. En tant que notre Créateur, Dieu sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous et il est prêt à nous conduire. Bien-aimés, faisant confiance à Dieu, il assurera tes lendemains et te fera évoluer dans la lumière, guidant ainsi avec assurance tes pas
et tes décisions quotidiennement. Souvenons-nous que l'Exode 13, verset 21 dit « L'Éternel allait devant eux le jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Dieu n'a jamais laissé ses enfants sans les éclairer, de jour comme de nuit. Au verset 3, David dit ensuite « Dieu restaure mon âme. » Bien-aimé, comme nous l'avons toujours enseigné, la vie sur cette terre est loin d'être aisée et facile. Mais elle comporte au quotidien de nombreuses luttes et combats. Et les croyants n'en sont pas épargnés, bien au contraire. La piété en Dieu, tous ceux qui veulent vivre pieusement sont persécutés, attirent les foudres, la rage de l'adversaire et de ses acolytes. Et bien souvent, les tribulations peuvent nous peiner et nos âmes peuvent être tellement peinées qu'elles ont besoin de restauration. Et Dieu est le seul qui puisse, au travers de sa parole, restaurer les âmes en peine, les âmes attristées, les âmes courbées, fatiguées, découragées par les coups durs de cette vie. Souvenons-nous que la parole de Dieu est ce médicament efficace qui nous assure la vie, la santé pour nos muscles et le rafraîchissement pour nos os. Proverbe 3, verset 8. La parole de Dieu a la capacité même de ressusciter ce qui était mort. Dans la restauration d'une âme se trouve à la fois sa nutrition, se trouve la réparation, le réconfort, le rétablissement et autres soins. Et seul Dieu, face aux déceptions, aux pires atrocités que nous pouvons rencontrer sur cette terre, bien-aimé, lui seul est capable de nous combler, de nous relever, de nous redonner la force et le courage d'avancer, d'espérer et de recommencer à nouveau. N'étant ni contre la médecine, ni contre la science en général, ni contre certaines thérapies, je souligne toutefois qu'aucun coach de vie, aucun thérapeute, mettez le mot que vous voulez, n'est capable de remplacer Dieu et sa parole. Rien n'est capable d'apporter à une âme en détresse le soin dont elle a réellement besoin. Tous proposeront des choses qui sur le coup auront l'air de faire du bien, mais au bout d'un certain temps s'extomperont aussitôt et rebelottent. L'Ésaïe 40, verset 8 dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Bien-aimé, place Dieu au devant de toutes choses en cette nouvelle année. La situation difficile et pénible qui te plonge dans d'atroces tourments depuis bien trop longtemps, sache que Dieu n'est pas en dessous de cela. Mais si tu lui fais confiance, il est capable de te sortir de là. Il est capable de te restaurer et de complètement te rétablir. Manifeste la foi en lui et en ses promesses. Souviens-toi que ceux qui marchent avec Dieu, Dieu marche également avec eux. La femme à la perte de sang depuis 12 ans avait tout essayé et elle avait même fini par être ruinée. Mais un jour, elle toucha le Christ et fut guérie. Bien-aimé, Dieu est tout-puissant et il n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il peut également l'accomplir. Nombre chapitre 23 verset 19. Acceptant Dieu comme ton berger, il fera en toi un travail profond et permanent, réparant, assainissant, purifiant, nettoyant, guérissant en toi même les blessures les plus profondes, t'accordant ainsi la paix et le repos que ton âme recherche. David, comme je l'ai dit tantôt, n'avait pas eu une vie facile, mais il fut en proie de multiples combats. Il reçut même des coups durs et violents provenant de ses proches, de sa famille. Mais David conservait sa paix et pouvait dire avec assurance, après avoir enduré tous ces malheurs, que Dieu restaure l'âme et le conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car Dieu, en tant que berger, ne nous prive d'aucune directive morale, bien au contraire. Même quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, avec Dieu, on ne craint aucun mal, car il est avec nous, sa houlette et son bâton nous rassurent. Bien-aimés, appartenant à Dieu, nous ne redoutons aucune terreur, ni même la mort. Paul dit même que la mort pour lui est un gain, car ce qui pouvait nous conduire à la mort, le péché non confessé, non pardonné, Christ, en se sacrifiant, a ôté cet aiguillon de mort. Et dans les environnements hostiles, menaçants et périlleux, comme les vallées de l'ombre de la mort, la houlette et le bâton de l'Éternel sont à la fois là pour nous rassurer. Et pour notre gouverne, la houlette est une petite massue
qui est une arme de défense ou de discipline. Elle symbolise à la fois la force, la puissance et l'autorité de Dieu. De même, le bâton du berger est ce long morceau de bois qui se termine en forme de crochet, dont les bergers se servent à la fois pour ramener vers eux les brebis en les sauvant, les arrachant du danger, mais également pour diriger le troupeau. En gros, nous l'aurons bien compris, même dans les moments troubles de nos vies, Dieu, au travers de sa parole, est toujours présent et prêt à nous rassurer, nous protéger, nous guider, reprendre s'il le faut, nous corriger, dressant devant nous une table en face de nos adversaires, oignant d'huile nos têtes afin que nos coupes débordent. Bien-aimé, ce verset nous montre que Dieu, dans son amour pour nous, ne fait pas que nous diriger, ne fait pas que subvenir à nos besoins et nous protéger, mais il prépare aussi une table en face de nos adversaires, c'est-à-dire en face de nos ennemis, de tous ceux-là qui ne nous aiment pas et qui désirent voir nos pertes. Dieu dresse une table sur laquelle sont disposés, placés, mis en évidence tous les bienfaits spirituels que le sacrifice de Christ nous a conférés, en commençant par la victoire, la supériorité sur tous nos ennemis, l'autorité sur tous les sorciers et leurs œuvres maléfiques. Sur cette table se trouve la paix que Dieu nous donne en fruit de l'esprit, même dans les moments de haute tribulation. Et c'est là que tous ces ennemis voient de leurs propres yeux comment d'un revers de main tous leurs efforts de nous nuire, de nous détruire tombent, car sont nullifiés au nom de Jésus-Christ. Ils témoignent d'eux-mêmes comment la grâce et la toute-puissance de Dieu nous maintiennent debout et nous font accomplir des prouesses. Ils constatent que toutes leurs armes de destruction lancées contre nous sont nullifiées. Si Dieu est avec toi, bien-aimé, sache que personne ne peut être contre toi. C'est en face de tous ces sorciers que l'Éternel oint la tête de ses enfants. Il déverse la bénédiction, il couronne, il remplit la vie de ceux qui lui appartiennent de son onction au point de faire déborder leur coupe, symbole d'abondance. Bien-aimé, en cette année 2023, prends la décision de suivre le Maître, de marcher dans l'obéissance, afin d'entrer toi aussi dans le repos et la paix réservés à ceux qui se confient en lui, nonobstant toutes choses. Et tu pourras dire comme David, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Car qu'importe les challenges, ayant Dieu pour berger, bien-aimé, on est sûr que Dieu fera toujours concourir toutes choses pour nos biens, car il sait l'amour qu'on lui porte au travers de nos obéissances à ce qu'il nous demande de faire et d'être. Et je terminerai en disant que le but de tout croyant digne de son nom doit être celui d'avoir une relation intime et profonde avec Dieu, doit être celui d'appartenir de manière authentique à Dieu, doit être celui de désirer, d'espérer de toutes ses forces voir un jour face à face le Seigneur, tel que le dit l'Apocalypse 22, versets 3 à 4. Bien-aimé, doit être celui de servir à tout jamais dans la maison de Dieu. Voilà le but de tout enfant de Dieu authentique. Souvenons-nous que s'en allant au ciel, le Christ nous a dit dans Jean 14, versets 2 à 3, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.